L'année 2024 est une année catastrophique sur le plan politique pour Emmanuel Macron. On peut dire qu'il a pris une succession de décisions qui l'ont considérablement affaibli au point de perdre énormément de ses pouvoirs. La première décision, c'est de changer de Premier ministre à la fin de l'année 2023. En fait, l'arrivée de Gabriel Attal au pouvoir a lieu le 9 janvier. On ne comprend pas très bien pourquoi il change de Premier ministre à ce moment-là, sinon parce qu'il ne s'entend pas très bien avec Elisabeth Borne, qui ne peut plus la supporter. C'est vraiment une question de feeling, si j'ose dire. Et donc, il la change pour Gabriel Attal, et ce faisant, il se prive d'une cartouche précieuse, puisque les élections européennes arrivent, elles ont lieu le 9 juin, et s'il voulait tenir compte du résultat des européennes qui s'annonce plutôt mauvaise pour son camp, il pourrait à ce moment-là changer de Premier ministre. Mais s'il l'a fait en janvier, il ne peut plus le faire en juin. Donc il se prive de cette carte. Il pense alors que les élections européennes vont être gagnantes pour son camp. Il pense qu'il va dépasser le score des 20%, alors que la candidate Valérie Hayé de Renaissance termine à 14%. Il s'avance vers les élections européennes très confiant dans le résultat, et quand l'échec apparaît patent, donc le 9 juin au soir, il prend une décision qu'il mijotait en grand secret depuis un certain temps, la dissolution. C'est-à-dire qu'il a sous-estimé la perspective d'une défaite et tout à coup, il surestime les conséquences de cette défaite en prenant un bulldozer pour frapper une mouche. Et donc, la dissolution va être lourde de conséquences que nous vivons encore aujourd'hui. D'abord, elle est lourde de conséquences, pas seulement pour lui, mais pour le pays, car énormément de décisions sont en suspens. À l'heure où nous parlons, la France n'a pas de budget, sinon une loi spéciale. La loi agricole n'a pas été votée, la loi sur la fin de vie non plus. Énormément de décisions sont en suspens. Et puis pour lui, parce qu'il est amené à essayer de trouver un Premier ministre qui, de son point de vue, limite la casse et maintienne le plus possible la politique qu'il a menée jusqu'à présent, il a énormément de mal. Ce sont des gouvernements minoritaires. La preuve, c'est que celui de Michel Barnier est renversé par une motion de censure le 4 décembre. Et il est contraint et forcé de nommer François Bayrou au poste de Premier ministre. François Bayrou, qui appartient à son camp, l'oblige à accepter sa nomination de Premier ministre en menaçant de rompre politiquement avec Renaissance, auquel cas la majorité présidentielle deviendrait encore plus réduite. Et donc il entre dans une véritable cohabitation avec un Premier ministre qui a envie d'exercer la plénitude de son pouvoir et qui lui laisse moins que jamais des marges de manœuvre. Il est difficile, dans le contexte totalement inédit, de parler de quoi que ce soit de définitif. On peut dire que très probablement, il va lui être difficile de retrouver du pouvoir. Plusieurs options sont possibles pour lui. Il peut attendre, s'il en a le loisir, de procéder à une nouvelle dissolution. Elle ne pourrait avoir lieu qu'au mois de juillet, mais il n'est pas sûr que la majorité qui sorte de nouvelles législatives lui soit favorable. Auquel cas, on imagine mal qu'il puisse rester en poste et il serait amené à démissionner. En tout cas, la pression pour sa démission, qui existe déjà aujourd'hui, serait encore plus forte. Il peut décider, comme l'Élysée en caresse l'idée, de procéder à un référendum. Peut-être un référendum sous forme de questions multiples pour éviter que les électeurs répondent à la question pour ou contre Emmanuel Macron. C'est une idée qui est étudiée, réfléchie par l'Élysée. Je ne sais pas si elle va aboutir. Elle serait aussi extrêmement dangereuse pour Emmanuel Macron, car s'il y avait trop de non, là encore, il serait amené à la démission. Il faut se rappeler le précédent de 1969. Le général de Gaulle avait procédé à un référendum, mais lui-même avait mis sa démission dans la balance, et comme il a perdu le référendum, il a démissionné. Est-ce qu'Emmanuel Macron réfléchit à d'autres possibilités pour rebondir en 2025? C'est possible. Ses partisans, qui restent encore attachés à sa personne et à sa personnalité, imaginent qu'il va sortir un ultime lapin de son chapeau et rebondir comme il a su le faire jusqu'à présent. Mais pour le moment, on a du mal à imaginer quel pourrait être ce lapin.